cette armée est hyper sollicitée. Nous devons lui tirer un coup de chapeau. Parce que nous qui dormons dans nos maisons, nous qui venons parler sur les plateaux de télévision, si ces messieurs-là, si ces gars-là avaient lâché les frontières, et il y a longtemps qu'on ne serait plus en mesure de prendre la parole. Donc, il faut les féliciter. Ils le font avec beaucoup de courage et d'abnégation. Maintenant, le ministre de la Défense... On parle de l'attentat de Wolfgo qui fait donc plusieurs morts, plusieurs hommes ont tenu, il faut le préciser. C'était le 25 mars au petit matin. Les djihadistes de Boko Haram qui ont donc mené une nouvelle attaque dans la région justement du Tchad. Voilà, peut-être avec notre panel ce matin, on va essayer d'en parler. On a quand même près de au moins 19 militaires camerounais qui ont été tués et c'est pratiquement la première fois justement que les militaires sont la cible justement de ces terroristes-là. Je commence par vous, Alain Douk. Qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, face à cette situation? Je commence déjà par présenter mes condoléances aux nombreuses familles attristées par cette perte. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, de façon directe, soit indirecte, se sont concernés par cette perte, puisque les soldats en question assuraient la sécurité quand même du triangle national. Donc, ils étaient à notre service. C'est la nation camerounaise qui perd de son capital humain, si je puis m'exprimer, ainsi, puisque j'aime pas trop le mot capital, mais on perd des hommes, et un homme perdu, c'est toujours un homme de trop. Je vais, dans le cadre de cette petite analyse, aller dans le sens de la géopolitique, pour dire que, vous savez, le Cameroun occupe une place très stratégique dans le golfe de Guinée et l'ensemble de l'Afrique. C'est un continent hyper riche, en proie à beaucoup de convoitises. On sait évidemment que l'islamisme relève d'une ingénierie bien pensée de la géopolitique dans un certain nombre d'entités occidentales qui ont intérêt justement à ce que le phénomène existe et perdure pour créer une espèce d'instabilité permanente et mettre en difficulté les perspectives de développement des pays faiblement structurés de l'Afrique. Donc, il faut toujours avoir cela en mémoire. Ce n'est pas, puisque nous sommes à jeudi spiritualité, ce n'est pas à proprement parler la religion qui est derrière tout ce que nous voyons au travers de ce phénomène, de cette hydre qu'est l'islamisme religieux. Non, et fondamentaliste. C'est la géopolitique. Et on connaît avec preuve quels sont les pays occidentaux qui sont derrière le phénomène au travers de leurs services d'intelligence. C'est carrément, je peux dire quoi, la préoccupation de leurs services d'intelligence. Ils réfléchissent, ils créent ce phénomène, ils l'entretiennent. L'État, là-bas au travers de la fiscalité, finance. Vous avez vu récemment avec le phénomène Dodge aux États-Unis, comment Trump et Elon Musk ont permis de réaliser que beaucoup d'argent du contribuable américain, $1 milliard, était investi pour aller créer de l'instabilité dans plusieurs nations à travers le monde, en Europe, en Afrique, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Non, ici, c'est perte 12, 11, d'après certaines titrailles, c'est beaucoup trop. Ça veut dire que de notre côté, voilà, de notre côté, il y a eu de la relâche. Il y a eu de la relâche dans notre mission de veille. Il y a eu de la relâche peut-être au niveau même de la coopération, parce qu'il faut dire que Wolfgo est quand même situé en territoire nigérian, et si nous nous sommes retrouvés là-bas avec une représentation armée, c'est qu'il y a quand même une dynamique de la coopération sécuritaire qui s'est mise en œuvre. Donc, des deux côtés, il y a voilà, des deux côtés, il y a une relâche. L'armée du Tchad. Ça donne l'occasion, au travers de cette période, de revenir, de gagner un regain. Hein. Il faut un regain d'éveil sécuritaire pour que ce genre de phénomène ne se produise plus. C'est un indicateur déjà d'une certaine fébrilité. C'est pas bon. Merci. D'accord. Et on parle quand même des terroristes déjà traqués. Berio Niemek, il est quand même important, en plus, n'est-ce pas, d'adresser nos sincères condoléances aux familles éprouvées, de féliciter quand même, voilà, l'armée qui essaye de faire son travail pour traquer et retrouver ces personnes-là. Oui, il faut dire que les chiffres officiels font état de 12 soldats décédés, de nombreux blessés.
Donc il est bon souvent qu'on reste dans ces chiffres-là qui sont dits officiels. Le ministre de la Défense a annoncé la traque de ces terroristes. Alain Douk a indiqué, forcément, dans une guerre comme celle-là, c'est de l'usure. Hein? Boko Haram, ça commence à durer. À un moment donné, parce que eux, les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout leur temps pour faire la guerre jusqu'au retour de Jésus. Donc, à un moment donné, ils vous endorment un peu. Et puis, le Cameroun est sur plusieurs fronts quand même. Cette armée est hyper sollicitée. Nous devons lui tirer un coup de chapeau. Parce que nous qui dormons dans nos maisons, nous qui venons parler sur les plateaux de télévision, si ces monsieur-là, si ces gars-là avaient lâché les frontières, et il y a longtemps qu'on ne serait plus en mesure de prendre la parole. Donc, il faut les féliciter. Ils le font avec beaucoup de courage et d'abnégation. Maintenant, le ministre de la Défense, comme il a indiqué, doit agir avec la plus grande fermeté. Parce que les terroristes, eux, n'entendent pas le langage de la douceur. Quand ils viennent comme ça, ils frappent. Il faut aller de leur côté et frapper suffisamment fort. Vous savez, c'est des malades, hein. C'est djihadistes et autres, c'est des malades. C'est des gens, on vous dit, on a tué chez eux 100. Et puis, c'est comme si ça les boostait. C'est comme si ça leur redonnait de l'énergie. Non, il faut redoubler de vigilance. C'est une très longue frontière, vous savez. Entre le Cameroun et le Nigeria, nous faisons une frontière de près de 1000 km. Vous comprenez que c'est bien difficile de tenir sur toute cette zone-là. Et Dieu seul sait depuis combien d'années nos valeureux soldats tiennent de ce côté-là. Bon, c'est une force mixte qui se retrouve des deux côtés parce que dans cette zone-là, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, en fait, tous les pays qui sont des victimes de la secte islamique Boko Haram se sont organisés pour avoir une action concertée. Personne ne peut combattre l'hydre qu'on appelle le terrorisme seul. C'est des gens qui sont cachés parmi nous souvent, qui s'infiltrent dans la population. Vous allez comprendre, l'une des erreurs qui a conduit à brûler deux valeureux chercheurs de ce côté, du côté de l'extrême, non? Parce que les populations aussi vivent une psychose permanente. Là-bas, dès qu'on voit seulement un effet, on croit que c'est un Boko Haram. Donc, tout ça, ces populations ont besoin aussi d'encadrement. D'accord, les populations ont besoin d'encadrement. Nos sincères condoléances à toutes ces familles si durement éprouvées. Ce sont des frères, des familles, des pères, des oncles, des cousins à nous. Et beaucoup de courage aux familles, ça fait très mal.